Bruno Bojano, bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux à proximité de Barcelone. Vous êtes le général président de la société Bruno Performance. Pouvez-vous nous renseigner sur votre activité? Depuis combien de temps existe la société? Oui, bonjour. Notre société existe depuis 1997, à la date à laquelle j'ai décidé, après avoir travaillé pas mal d'années pour des grosses boîtes de moto, de mettre par mon compte. Le moment est arrivé pour moi de voler de mes propres ailes. Merci. Pourquoi des Belges s'expatrient en Espagne? Bon, d'abord parce que je me suis marié avec une Catalane. Et d'autre part que ma mère à moi était espagnole, donc j'ai toujours été attiré vers l'Espagne. Donc le climat pour moi était toujours beaucoup plus important que les pays comme Belgique, France, Allemagne où il pleut beaucoup. Donc je me suis dit ça doit être un excellent pays pour développer mes connaissances et vivre au soleil. A-t-il été facile de s'implanter en Espagne? Le système fiscal de l'époque en était une des raisons ou pas? Non, non, ça a été facile. Les choses fiscales, c'est la même chose que partout en Europe. Hein, donc c'est surtout, je crois que c'est une passion. Donc j'ai vu qu'il y avait un créneau sur lequel on pouvait travailler. Et surtout les Espagnols. Le problème des Espagnols, en fait, c'est que au niveau d'entreprise, sont pas très sérieux. Donc on s'est dit qu'en faisant quelque chose de vraiment très sérieux à la francophone, on aurait beaucoup de chances d'avoir beaucoup de travail. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Depuis la crise, comment se passent les affaires? Depuis la crise, effectivement, ça a descendu là, quelque chose de canon, mais on a réactionné, on a bougé, on est allé au Japon voir des teams. Et bon, la chose a un peu changé. Avant, nous autres, on était notre propre team. Maintenant, on travaille pour des teams japonais, par exemple. C'est pas exactement ce qu'on voudrait nous autres, mais malgré tout, ce qui est important, c'est de survivre et de travailler. Pour nous, c'est une nouvelle expérience. Donc, je crois que pour le moment, c'est pas mal en fait. On est content. Combien de salariés composent l'entreprise? On est 4 associés et on a des salariés. On est, je crois, 4 ans en plus. Donc, en total, on est 8. Quel est le rôle de votre société au sein de l'équipe FCC Honda en mondial d'endurance et celui d'Arnaud Prida, qui est aussi un de vos mécaniciens? C'est ça. Donc, Arnaud Prida, je me permets de rectifier, est un des associés de l'entreprise, en plus d'être mécanicien. Donc, gros avantage, c'est qu'il va dans tous les déplacements des courses d'endurance. Donc, depuis pas mal d'années, il va aux 8 heures de Suzuka pour prendre une expérience et un drilling de style de travail. Alors, notre société, on fait surtout la logistique. Et moi, personnellement, j'assiste M. Fujisan à être le second manager du team parce que je parle plusieurs langues. Donc, en plus de ça, je l'assessore un peu, c'est-à-dire s'il a des problèmes, qu'il hésite sur un certain point, entre les deux, on partage nos idées et on voit ce qu'on peut faire. De quelle façon est intervenue votre collaboration avec NTS Pro Project et quel est votre rôle au sein du team? La même chose ici, hein, donc c'est une connaissance du Japon, qui vit en Suisse, c'est-à-dire Géotechnologie est une entreprise japonaise qui travaille en Suisse et qui nous connaissent bien et ont décidé de la manière que nous travaillons, sérieuse, qu'on fait les choses comme on doit les faire, ils ont décidé de travailler avec nous autres. Donc il y a une collaboration japonaise-suisse et le restant des Français. Donc comme on est francophone, ça fait un mix vraiment, je crois que très très bien, entre pilotes français, mécaniciens, techniciens et manager du team NTS qui est Marcel Garcia. Je crois qu'on a fait un bon team en fait. Travaillez-vous avec d'autres marques que Honda? Bien sûr, parce qu'on a un atelier, donc à part des courses et ainsi de suite, de nos moments libres, on fait de la maintenance pour tout le monde. Donc on travaille sur toutes les marques. Comment voyez-vous l'avenir du sport moto en général? Là, c'est autre chose. Chaque fois, je le vois de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que Moto 2, Moto 3, c'est excessivement cher. Donc je crois que l'avenir pour moi, il va falloir faire des coupes de promotion.
parce que si, on va de moins en moins avoir de pilotes, parce que de moins en moins les parents peuvent payer des prix pareils. Donc des sponsors, c'est chaque fois plus difficile d'en trouver. Donc je crois que la solution future, ça va être les courses de promotion. La FIM est en train de créer une Coupe d'Europe d'endurance. Que pensez-vous de cette initiative? On sait maintenant que Manicourt a reçu leur agrément pour les 12 heures en 2016. Ben, je pense que c'est une très très bonne idée. Encore une fois, le gros problème des courses donc du championnat du monde d'endurance, c'est le sponsoring, qui est chaque fois de plus en plus difficile. Donc ça coûte énormément d'argent. Il y a plein de gens, on sait que l'endurance est une culture française, donc il y a plein de gens qui aimeraient bien rouler, ne peuvent pas rouler parce que ça coûte très cher. Donc c'est pour moi une bonne initiative pour tous ces petits teams qui veulent faire de l'endurance et se préparer, on ne sait jamais, à venir dans le championnat du monde. Ben Bruno, si tu aurais un petit mot supplémentaire à dire sur une question que je t'aurais pas posée, je te laisse l'opportunité. Ouais, non, hein, que je suis très content de travailler avec Laurent, Cécile et Marcel Garcia qui sont d'abord des braves personnes. C'est une des choses importantes pour travailler ensemble et puis des grands professionnels. Donc la vérité, je suis vraiment très content de travailler avec eux. C'est un bon point. Ben, merci Bruno d'avoir accordé cette interview pour cybermoteur.com.